à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que cette rentrée s'est bien passée pour vous. Changement de rythme, changement de température aussi, donc voilà, j'espère que vous êtes bien adaptés à tout ça. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2022. On va aller voir un petit peu tout ce qui va être énergie plutôt limitante, plutôt un petit peu bloquante pour vous ce mois-ci. On va aller voir quelle va être l'énergie qui va vous suivre, qui va être vraiment la plus prédominante pour vous. On aura pour le coup deux conseils là du petit oracle des runes. On va aller voir sur la sphère émotionnelle, ben voilà, tout ce qui va toucher votre petit cœur de Sagittaire pour ce mois-ci. Et on va aller voir également au niveau des énergies plus générales ce qui vous attend pour le mois également. Alors, en énergie plutôt bloquante, limitante entre guillemets, on va dire, voilà, j'ai tiré la carte harmonie et force intérieure. Donc là, on peut voir que justement, il y a une harmonie qui est perturbée là à l'intérieur de vous. Mais c'est vraiment au niveau émotionnel qu'on le retrouve vraiment avec la famille des coupes. On en reviendra un peu plus tard sur cette carte. Mais là, il y a vraiment un attrait sur la sphère émotionnelle vraiment qui vous est propre, une désharmonie qui est vraiment présente. Donc là, il va falloir identifier qu'est-ce qui cause tout cela, qu'est-ce qui vous empêche de vraiment briller, de vous révéler. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être révélé. Et il va falloir justement un petit peu, entre guillemets, voilà, la pointer du doigt pour retrouver une certaine harmonie justement à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Tout cela va se répercuter sur votre vie au quotidien, sur vos interactions avec les autres, au niveau de votre famille. Voilà, vous voyez, tout cela est en résonance avec ce que vous dégagez au final de vous. Hein. Voilà, on en revient toujours à la loi d'attraction qui, on attire ce que l'on dégage, vous voyez. Donc là, on peut également se créer des blocages par rapport à justement des choses qui doivent arriver en ayant cette disconcordance-là à l'intérieur de vous. Donc là, on va le voir par la suite, mais vous allez avoir des événements, des signes qui vont vous pencher justement, vous inciter à vous pencher sur la question, à pointer du doigt certains événements, certaines choses, quelque chose dans votre vie hein, qui perturbe vraiment cette harmonie intérieure que vous avez, qui vous empêche d'exprimer pleinement, par conséquent, voilà, votre force, votre motivation, d'exploiter vos pleines capacités. Voyez, hein, tout cela est en lien et se ressent là-dedans. Donc justement, on va parler un peu plus du 4 de coupe, qui est l'énergie qui vous suit le plus, qui vous prédomine, enfin qui prédomine le plus ce mois-ci, votre mois d'octobre. Hein. Donc là, on a un homme avec 3 coupes qui sont vraiment bien posées devant lui. Et on voit qu'il regarde en l'air et on a la 4e coupe qui est bien sûr en lien avec le chiffre 4 sur cette carte. On voit que cet homme-là rêve de cette 4e coupe. Donc on peut voir peut-être là ici une certaine satisfaction de la part de certains d'entre vous de ne pas se contenter peut-être de ce qu'on a, de vouloir voir plus, de croire peut-être que même que l'herbe est plus verte ailleurs, hein, comme le dit l'expression. On peut avoir cette idée-là qui ressort ici. Dans tous les cas, cette carte-là inspire à la réflexion, inspire également au repli pour certains d'entre vous, un repli sur soi, un repli sur le monde et même une certaine apathie. Hein, voilà. Donc on peut avoir, vous voyez, un petit peu une sorte d'insatisfaction de vie, le fait de s'ennuyer dans son quotidien, dans sa vie, le fait de n'avoir plus d'empathie, plus de motivation, plus ce peps, vous voyez, voilà, qui nous donne envie de se lever le matin, qui nous donne envie de faire quelque chose. Voilà, on a ça qui ressort vraiment dans cette carte, en fin de compte. Hein. Donc là, on peut vous inviter vraiment de vous questionner en fait, sur quoi votre regard se penche. Hein, et au final, en quoi cela affecte en fait votre situation émotionnelle. Hein. On a vraiment un besoin de réflexion également intérieure, de se reconnecter avec son corps émotionnel. Hein. C'est voilà, c'est
assez important en termes de message dans cette carte-là. On peut nous parler de certains d'entre vous qui justement sont vraiment en repli sur eux, voilà, se coupent du monde extérieur par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, etc. Se sont créés une espèce de carapace et se sont vraiment retirés du monde extérieur. Et là, on a justement une invitation à même une nécessité d'apprendre à s'ouvrir au monde pour pouvoir accueillir justement tous les événements que l'univers veut vous envoyer. Voilà les premiers messages qui ressortent pour vous, mes petits sagittaires. Alors, l'oracle des runes, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Premier message. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Dors ou danse, ou pars en voyage. Peu importe tant que tu entres dans le rythme, tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et tu pointeras du doigt tes désirs profonds. Donc là, vous voyez, on nous parle encore d'un point de vue neuf sur son quotidien. Là, il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui va pas, qui crée vraiment une désharmonie au fond de vous. Ça, c'est, voilà, vous vivez la chose, vous ne pouvez pas vous en détacher. Donc, on vous demande peut-être justement de vous reconnecter vraiment à vous, là, à vos vibrations, à vos énergies, à ce que vous ressentez, à ce que vous dégagez, pour vraiment, justement, là, le terme est là, pointer du doigt vos désirs profonds et par conséquent, aller vers une harmonie, une paix intérieure qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, d'accepter, d'accueillir de nouvelles choses. On vous dit également, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Donc là, peut-être pour certains d'entre vous, attention aux gens peut-être sur lesquels vous portez des attentes, même sur lesquels vous vous reposez. On vous demande de bien vous entourer, de bien naître justement par votre intuition, de savoir repérer les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, les choses qui sont importantes pour vous, qu'est-ce qui est votre allié dans votre vie également, même sans parler d'autres personnes tierces, quels sont les alliés dans votre vie, qu'est-ce qui vous tire plutôt au contraire vers le bas. Donc voilà, prêtez attention à cela. Par rapport justement à la sphère émotionnelle qui se dégage de chez vous, on a la carte tu n'es pas prêt. Donc on voit que là, vous avez besoin justement de recréer, d'harmoniser votre intérieur, tout ce que je viens de vous dire avant, pour pouvoir vous permettre d'accueillir de nouvelles choses, de nouveaux événements qui viendront à vous. Vous avez besoin d'un temps là de reconnexion, de réflexion, certains même de repli pour y voir un petit peu plus clair, de se déconnecter un peu du quotidien, justement, sans prêter attention à ce que les autres peuvent penser, peuvent vous dire, vous voyez, leur donner leur point de vue. Non, là, vous avez besoin de votre point de vue à vous et peut-être de ne pas être justement, comment je pourrais dire ça, de ne pas être... parce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne perturber cela. Ça doit vraiment venir de vous au plus profond. On a la carte de l'homme, femme brune. Donc ça peut soit s'adapter à vous, suivant votre couleur de cheveux, mais également par rapport à une relation avec quelqu'un de votre entourage qui est en lien avec tout ce que l'on vient de décrire avant, un désir peut-être qui est haute, peut-être même le désir de se mettre en couple avec quelqu'un. Pour l'instant, on n'est pas prêt à le faire parce qu'on a des choses à travailler. Si on se lance maintenant, on est peut-être sur une trajectoire qui n'est pas encore très harmonieuse. Donc par conséquent, la relation peut être perturbée. On a besoin de travailler quelque chose pour pouvoir se lancer et, voyez ce que je vous disais, permettre d'attirer à vous les synchronicités, ce que l'univers peut vous envoyer en temps et en heure voulue. On nous parle encore ici de la carte de mensonge, on nous parlait des alliés tout à l'heure. Faites bien attention à ce que... aux gens qui vous entourent, à ce que l'on peut vous dire. C'est pour ça qu'on vous dit là d'être vraiment, de vous fier à vous et à votre propre intérieur. C'est très très important. Dans tous les cas, vous allez avoir vraiment une réelle prise de conscience qui se ressent ici avec la carte des nuages, qui montre une éclaircie sur une situation, une compréhension de quelque chose. On a la carte de la droiture, de la loyauté qui ressort beaucoup ici. Donc vraiment, entourez-vous de gens qui ont ces valeurs-là. Ce sera vraiment quelque chose qui va vous élever, qui sera très important, je pense, pour vous et qui vous aidera dans tous les cas beaucoup. Mais voilà, il y a une réelle prise de conscience qui est là, une réelle prise de conscience par rapport à une relation sur laquelle peut-être on se mentait, on n'était encore pas prêt, on avait des choses à travailler, des choses à mettre en harmonie.
Mais voilà, ça va se faire. C'est quelque chose qui va être peut-être un peu lent, entre guillemets, qui va prendre un peu de temps, mais qui va aller sur quelque chose de vraiment meilleur, hein. On a la carte de la fidélité, là, qui ressort dans les énergies principales. Le compagnon fidèle, la loyauté, l'ami sincère. Donc, reposez-vous sur des gens qui sont là pour, bah voilà, parce qu'ils vous aiment et qui vous veulent du bien. On a la carte de la sortie, des interactions sociales, hein, la carte des jardins. Donc là, on nous parle également, on nous disait tout à l'heure de s'ouvrir au monde, d'aller vers de nouveaux horizons, pour aller vers quelque chose un nouveau cycle sur quelque chose de vraiment durable, de casser un petit peu cette carapace là pour certains d'entre vous, hein, qui s'isolaient un petit peu, et de poser son encre, de poser ses nouvelles convictions peut-être à un autre endroit. Vous voyez, c'est vraiment l'idée qui est là. La carte d'Ulysse nous reparle, voilà, je vous le disais tout à l'heure, de loyauté, de droiture, d'engagement dans quelque chose. Donc, vous avez un très beau tirage, un très beau travail sur vous, mes Sagittaires. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, laissez des commentaires aussi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera pour la guidance du mois de novembre. Plein de gros bisous, mes Sagittaires. Ciao, ciao.